Moi, quand je suis ici, ça me fait rappeler plusieurs souvenirs. Parce que pendant toute ma vie, dans ma jeunesse, Saint-Laurent, c'était un endroit que j'aimais beaucoup. Alcool, marijuana, les filles, c'était vraiment mon spot, quoi. Donc, est-ce que présentement, vous vous amusez, vous passez du bon temps? Oui. Moi, voici ce que je peux dire. Oui. Moi, quand je sortais, c'était pour combler un vide. Ouais, moi aussi. Toi aussi, tu veux combler un vide? Mais oui. Ok, on se comprend, moi, puis toi. On se comprend, moi, puis toi. Comment je fais? Comment je fais? Bon. Comment tu fais? Mais c'est une bonne question ce que tu dis, où est Jésus? S'il te plaît, je t'écoute. Ben, je vais parler. Ouais. Où est Jésus? Je sais pas. La meilleure façon de comprendre Jésus, c'est que Jésus, on ne parle pas de lui depuis aujourd'hui. Toi, mon ami, c'est quoi ta date d'anniversaire? Ton année, je ne sais pas besoin de savoir ton mois. 16 septembre. 16 septembre quoi? 2000 quoi? 2002. 2002. Ok, parfait. J'ai une question pour toi, mon ami. Est-ce que la Terre a 2002 ans? Non. Ah. Non. Mais pourquoi 2002? Qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Je suis né. Oui, tu es né. Yeah. Mais pourquoi en 2002? La Terre, tu penses qu'elle a quel âge? Elle a plus que 2002 ans. 3 millions d'années. Écoute, la Terre a plus que 2002 ans, je peux te donner raison. Ouais. Mais je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est tous reliés à cette date. Il y a quelque chose qui a divisé le temps. Puis cette personne-là, elle s'appelle Jésus-Christ. Tu es né 2002 ans après Jésus-Christ. Si tu veux changer quelque chose, va changer par les gouvernements, change le calendrier, fais quelque chose. Le gouvernement, right? Non, mais voici ce que j'essaie de te dire. Le gouvernement est antichrist. Exactement, t'as tout compris, t'as tout compris. Mais il y a quelque chose qu'on dit, peu importe le gouvernement, toute personne sur cette terre est reliée un jour ou l'autre après la naissance de Jésus-Christ. 2002 ans. Donc, peu importe c'est quoi ton nom, Elon Musk, je sais pas moi, Michael Jackson, peu importe, personne n'a pu changer le temps. Mais Jésus-Christ, lui, quand il est venu, il a changé le temps. Et voilà la grande différence. Là maintenant, il faut se poser la question, mais qui est ce personnage qui a pu faire quelque chose que personne n'a jamais fait? Séparer le temps en deux. Je vais t'expliquer, Tu vois, Jésus-Christ, il date pas d'hier. Il date depuis et depuis. Est-ce que par hasard, tu connais quelqu'un qui s'appelle Abraham? Ouais. C'est qui Abraham? Mon landlord. Ben écoute, Jésus-Christ, un jour, il y a un homme qui s'appelle Abraham. C'est écrit dans la Bible. Puis Abraham, là, on parle de quelque chose 4000, 6000 ans avant sa naissance. Et Dieu lui dit, écoute, je te fais une promesse. Que un, tu vas devenir une grande nation. Puis que de deux, dans ta nation, il va y avoir quelqu'un qui sera un roi. Puis que cette personne-là, il va sauver l'humanité. Mais peut-être que vous ne savez pas, ce personnage-là, Abraham, ben, c'est lui qui a créé Israël, c'est lui qui a créé le peuple arabe. Donc, ça date de la Bible. Abraham a créé Israël et le peuple arabe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous regardez les nouvelles, il y a toujours cette tension entre les Juifs et les Arabes. Mais ça date depuis quelqu'un qui s'appelle Abraham. Abraham a passé, et un jour vraiment, il a eu des rois. Il y a quelqu'un qui s'appelle David. David, peut-être, c'était 14 générations après Abraham. Il est devenu le deuxième roi d'Israël. Et Dieu est venu le voir et lui a dit, écoute, quand tu vas naître, il va y avoir quelqu'un qui va naître. Puis cette personne-là, il va être le sauveur du monde. Là, on parle de peut-être 4000 ans avant Jésus-Christ. Les années passent. Des prophètes se lèvent. Plusieurs prophètes commencent à annoncer sa naissance. On dit qu'il va être né à Bethléem. On dit qu'il sera né d'une vierge. On a annoncé beaucoup de choses. Et toutes les prophéties qui ont été annoncées sur lui sont arrivées. Et quand il est arrivé, il a commencé, il a coché toutes les prophéties. Il est né dans une étable. La Bible a dit qu'il devait être trahi, il a été trahi. La Bible a dit qu'on devait le persécuter, il a été persécuté. La Bible a dit qu'il sera crucifié, il a été crucifié. Donc il y a eu toutes sortes de
événements qu'on a parlé de lui, qui sont réellement arrivés de lui. Et là maintenant, il arrive, le temps attendu. Un prophète, il s'appelle Jean-Baptiste, c'est écrit dans la Bible. Quand il voit Jésus-Christ, il dit aux autres, le dernier du prophète qui dit, il le pointe, il le dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je pense que vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc, toutes les prophéties qui ont été annoncées par lui est arrivées. Là, il a vécu. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais te dire qu'est-ce qu'on fait. Je vais te dire qu'est-ce qu'on fait. Je vais te dire qu'est-ce qu'on fait. Quand il est arrivé, il a fait toutes sortes de miracles. C'est pour ça que sa venue n'est pas passée inaperçue. Il a fait des choses que personne n'a jamais réalisées. Il a ouvert les yeux d'un aveugle. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Mais tout ça n'était rien. Car voici le plus grand miracle qu'il a fait. C'est que, voici le problème. Dieu a dit une chose. Il a dit le jour qu'on va le désobéir, on va mourir. C'est ça qu'il a dit. Et c'est ça qu'on a fait. On a tous désobéi. Moi, toi, il n'y a pas personne ici qui peut dire j'ai jamais menti, j'ai jamais volé. On a tous fait quelque chose de tort. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas, c'est que Dieu, il voit tout. Il voit tout. Il est omniprésent. Si imaginons, je ne sais pas moi, tu es devant un juge. Puis devant le juge, tu dis au juge, écoute, j'ai volé. Que le juge soit ton ami ou pas, qu'il t'a vu grandir ou pas, qu'il soit ton père ou pas, le juge est obligé de mettre une condamnation. Parce que la justice doit être appliquée. Mais c'est ça qu'on dit, Dieu est un Dieu juste. Il doit appliquer une justice sur toutes les fautes que nous avons commises. Mais la justice n'est pas juste, man. La justice des hommes n'est pas juste, mais la justice de Dieu est toujours juste. Alors, voici qu'est-ce qu'il a fait. Voyant que l'homme ne pouvait pas se sauver lui-même, qu'il ne pouvait pas appliquer une justice, Jésus-Christ est la seule personne qui a marché sur la terre. Jésus-Christ, la Bible dit que c'est Dieu qui a pris un corps humain, puis il a commencé à marcher sur la terre. Et il a vécu toute sa vie sans désobéir à Dieu. Alors, le jour qu'on a voulu le tuer, on l'a crucifié, on l'a fait mort. Mais voici ce que les prophètes disaient avant, qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter le troisième jour. Pourquoi? Parce que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Je ne sais pas, peu importe comment tu t'appelles. Tous les célèbres de la terre, tous les hommes célèbres de la terre, peu importe, qu'ils soient des musiciens, des sportifs, toutes sortes de musiciens, ils sont morts, ils ne sont jamais réveillés. Mais Jésus-Christ, lui, il est mort et il est réveillé. Il est réveillé. Donc, il est ressuscité. C'est pour ça qu'on peut mettre sa confiance en lui, parce qu'il a vaincu la mort. Et voici la promesse qu'il a dit. La promesse est que si on croit qu'il a pris la condamnation qu'on méritait, il a dit que si on croit la condamnation qu'on méritait et qu'on croit qu'il a vaincu la mort, qu'il a ressuscité le troisième jour, mais alors, nous aussi, on peut avoir la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la condamnation qui pouvait tomber sur nous, mon bon ami, ça me fait plaisir. Je sais que la parole est venue sur toi. Amen, amen. Hey, en passant, c'est quoi ton nom? J'ai prié pour toi. Comment? Dante. Laisse-moi prier pour toi. Hey Seigneur, je te remets mon ami Dante. Je te demande que premièrement que tu sois dans sa vie, que tu le gardes, tu le protèges, que tu le gardes, que vraiment toute bonne chose. Et je te demande, Éternel, que vraiment que tu aies un regard sur lui et que tu le protèges. C'est ici que je prie au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu as l'évangile avec toi? Est-ce que tu as un Non, mais merci. Oui, le lis avant de dormir. Et avant de le lire, prie et dis Dieu, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Tu crois en Jésus? Tu vas voir. Moi aussi j'étais comme toi. J'aimais ça venir ici, je clubais, j'avais un vide. Mais je te dis, ça va te remplir. Allez. Merci. Plaisir. Cœur à cœur. Merci. Bien sûr. C'est notre contact. Merci. C'était Que béni. Dieu bénisse aussi. Merci. Il dit que les cops en B6 sont un peu plus bas, ils s'en viennent. This is the good news.